football marocain est en train de vivre un séisme sans précédent. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la transition après Walid Regragui. Dans cette analyse approfondie, nous plongeons au cœur des secrets de la FRMF. Pourquoi le Maroc a-t-il dit non à Jorge Sampaoli et mis en attente Xavi Hernandez? Qui est vraiment Mohamed Wabi, l'homme qui a ramené la Coupe du Monde au pays? Nous décryptons l'arrivée de João Sacramento, l'adjoint tactique de José Mourinho, et comment son expertise va transformer le jeu des Lions de l'Atlas. Nous révélons les détails de la guerre d'influence avec la France pour le prodige Ayoub Boadi et les coulisses du retour en grâce d'Ibrahim Diaz au Real Madrid. Entre pression des cadres, Hakimi, Bounou, diplomatie sportive face au Sénégal et laboratoire tactique pour 2026, découvrez pourquoi le Maroc ne vise plus seulement les demi-finales, mais le toit du monde. Une enquête exclusive style deep dive pour comprendre le futur du football africain et mondial. Imaginez un instant, vous êtes à la tête de la fédération de football la plus dynamique du continent. Vous avez le monde à vos pieds après une demi-finale historique au Qatar. Les plus grands noms du coaching mondial frappent à votre porte. Sampaoli attend votre coup de fil. Xavi Hernandez, l'architecte du Barça, discute avec vous sur WhatsApp. Et là, contre toute attente, vous dites non. Pas par arrogance, mais par vision. Le Maroc vient de prendre une décision qui va changer l'histoire du football africain pour les 20 prochaines années. Ce n'est pas juste un changement de coach, c'est un séisme. Derrière les portes closes du complexe Mohamed VI, un plan machiavélique a été activé. Un plan qui mêle l'ADN de la victoire des jeunes au Chili en 2025, la rigueur tactique de l'école José Mourinho et un braquage de talents sans précédent sous le nez de Didier Deschamps. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du nouveau Maroc. Oubliez 2022, le vrai chef-d'œuvre commence maintenant. Pour comprendre où va le Maroc, il faut comprendre ce qu'il a refusé. Pendant des semaines, le nom de Jorge Sampaoli a circulé comme une traînée de poudre. L'Argentin, connu pour son football de pression tout-terrain, était l'option spectacle. Les discussions étaient si avancées que les termes du contrat étaient sur la table. Mais pourquoi ça a capoté ? Officiellement, c'est une question de salaire, mais officieusement, c'est une question de souveraineté. Le Maroc ne veut plus être le client des coachs nomades. La FRMF, sous l'impulsion de Fouzi Lekja, a décidé de privilégier la compétence nationale. Et quelle compétence! Mohamed Wabi n'est pas un intérimaire, c'est l'homme qui a battu les meilleures nations du monde avec les U17 au Chili en 2025. C'est un message envoyé au monde. Nous formons nos joueurs, nous formons aussi nos coachs. Et Xavi dans tout ça? L'intérêt est mutuel, mais le timing est chirurgical. Xavi a décliné pour le Mondial 2026 car il refuse de bâtir sur du sable en quelques mois. Il veut un cycle complet. L'ombre de Xavi et Iniesta plane sur l'après 2026, créant une attente insoutenable. On parle d'une structure de club appliquée à une nation. C'est du jamais vu. Le coup de génie, c'est lui, João Sacramento. Si vous ne connaissez pas ce nom, retenez-le bien. C'est l'homme de l'ombre de Mourinho à Tottenham et à la Roma. Pourquoi est-ce un game changer? Parce que Wabi apporte la passion et la connaissance de l'ADN marocain. Mais Sacramento apporte la méthodologie scientifique européenne. Tactiquement, attendez-vous à une hybridation. Le Maroc de Wabi, c'est une équipe qui veut le ballon, qui cherche les demi-espaces. Mais avec Sacramento, on va voir une rigueur défensive et une transition fulgurante typique du mourinisme. L'analyse des XG, Expected Goals, et la data deviennent le cœur du projet. On ne joue plus au feeling, on joue à la géométrie. On intègre aussi des profils comme Adil Ramzi pour le lien avec les U23. C'est une pyramide tactique où chaque catégorie d'âge parle le même langage. C'est ce qui a manqué au Maroc par le passé, une continuité philosophique. Sacramento, c'est le garant que le talent marocain ne sera plus jamais désordonné. Parlons du dossier qui fait trembler la FFF, Ayoub Boadi. À 19 ans, ce gamin est un monstre de maturité. Didier Deschamps l'avait dans le viseur, mais la France a fait une erreur fatale, l'arrogance du temps. Deschamps appelle mais ne garantit rien. Le Maroc, lui, arrive avec un projet de vie. Wabi lui a montré sa place exacte dans le 11 pour le Mondial 2026. Résultat, les démarches administratives sont lancées.
C'est une perte immense pour les Bleus, un nouveau Mahrez mais version milieu de terrain moderne. Et que dire de Brahim Diaz? Son entretien avec Arbeloa au Real Madrid est la preuve d'un changement de statut. Nous verrons cela plus en détail dans quelques instants. Sa titularisation face au Celta Vigo montre que le Real a compris le message. Un Diaz titulaire à Madrid, c'est un Maroc injouable en 2026. Ajoutez à cela l'explosion d'Ousmane Mama à Watford, une pépite à 15 millions de livres, et vous avez une profondeur de banc que même certaines nations européennes envieraient. Le réservoir est inépuisable. Une sélection n'est rien sans son vestiaire, et ici, les cadres ont pris le pouvoir pour protéger l'institution. Saviez-vous que le maintien de certains adjoints comme El Arak a été imposé par Yassine Bounou lui-même? Pour Bounou, El Arak n'est pas qu'un entraîneur des gardiens, c'est son pilier psychologique. C'est une gestion à la carte des stars qui garantit la paix sociale. Pendant ce temps, Fouzi Lekja mène la guerre sur le front diplomatique. La plainte contre la fédération sénégalaise après les propos d'Abdou Fall montre que le Maroc ne se laissera plus marcher dessus. On est passé d'une nation qui participe à une nation qui dirige. Cette fermeté institutionnelle se reflète sur le terrain. Les joueurs se sentent protégés par une fédération qui agit comme un bouclier. C'est cette confiance qui permet d'aller chercher des résultats improbables. Le Maroc est devenu une forteresse tant sur le plan administratif que sportif. Alors, quel est le plafond de ce Maroc? Les prochains tests contre l'Équateur à Madrid et le Paraguay à Lens en mars seront le laboratoire final. On va voir l'intégration de Samir El Morabit de Strasbourg pour pallier les blessures. Ce n'est pas seulement une équipe, c'est une machine en marche. Si vous pensiez que 2022 était un miracle, vous n'êtes pas prêt pour 2026. Le mélange entre la fougue de Wabi, la science de Sacramento et le génie de Diaz et de Bouhaddi crée une potion explosive. Le Maroc ne se prépare pas pour faire de la figuration, il se prépare pour gagner. Le monde du football regarde ailleurs, vers le Brésil ou l'Espagne, mais le vrai danger vient du Sud. La révolution est en marche et elle est marocaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette épopée. Le voyage vers 2026 ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire jusqu'où iront les Lions. On se retrouve très vite sur la Foot Chrono. Salam.